Paname, aujourd'hui, c'est la maison mère du stand-up. Ouais, j'aime bien. C'est notre salle de sport. C'est un peu l'endroit où tu vas pour tester des fois quand il n'y a pas beaucoup de monde et tout, donc là c'est une ambiance plus intimiste, et puis des fois comme ce soir là où il y a vraiment une bonne ambiance, donc c'est nickel du coup, enfin, quand il y a une bonne ambiance comme ça fait plaisir, c'est cool, ça remet la confiance, c'est cool. Je m'appelle Erwan Erkouet, je suis stand-upper et vendeur aussi chez H&M également. Je m'appelle Oumout, ça fait 3 ans maintenant que moi je fais du stand-up. Enchanté, PV officiel sur les réseaux. Faire 10 ans que je fais de l'improvisation théâtrale, mais seulement 2 ans que je fais du stand-up. Avant j'étais avocat moi. J'ai fait 1 an de psycho avant et j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé. Ça va. Mais parce que j'ai un master en management du sport. Non. Avant ça, j'ai fait une école, j'étais en master, j'ai eu un master. Moi, j'ai un parcours assez atypique. Et voilà, je fais du stand-up depuis 3 ans maintenant. En fait à l'école j'étais particulièrement nul, mais en concentration, j'étais pas nul j'étais pas con, tu vois, et du coup je trouvais rien dans l'école classique qui me plaisait et je me suis tourné vers l'artistique. Ils s'en foutent. Ça leur fait peur je pense, parce que c'est pas le métier où tant que t'as pas réussi personne n'y croit et c'est normal, mais ça va, mes parents m'aident bien, mes proches m'aident bien. Ça va, j'ai les bonnes personnes autour de moi, donc c'est cool, ça va. Je pense que c'est ça les parents. Je pense que les parents, du moment où tu essayes d'être heureux, ils sont contents pour toi. Si, oui, soutenu, ouais. Je pense que c'est important sinon tu te sens un peu seul. Non. Enfin, moi en tout cas non, après je sais pas la tête des autres, mais moi j'ai rien à... Non, ça se joue plus, Ouais. plus par affinité personnelle, par histoire, Oui, voilà, c'est ça. par période à laquelle ils sont arrivés. Voilà. Après, il y a toujours un peu de compète, mais c'est vraiment pas ça l'idée. Elle est positive ou négative, ça dépend des artistes. Pour moi, c'est une compétition positive, c'est-à-dire qu'on a tous notre place, mais à nous d'être les meilleurs. Je discute sur quelqu'un, il y avait une bonne ambiance, et puis je fais une blague sur un mec du premier rang en disant qu'il ressemble à Cadmerade. Il le prend très très mal parce qu'il avait une calvitie. Ça plombe l'ambiance, mais une ambiance d'un coup je passe en mode bide alors que je marchais bien. J'ai avalé une pièce, j'avais une pièce par la bouche et j'ai sorti par mon nez avec une pince de jardinage, tu vois. Et en gros j'ai pas réussi à la prendre et j'ai quitté la salle en sang là parce qu'en gros il y avait ma pièce qui était bloquée, j'arrivais pas à la prendre. Et du coup j'ai dû quitter la salle en disant désolé, je vous laisse là-dessus, je jouerai à l'hôpital demain. Et je suis parti comme ça en sang. Là. Ouais, merci. Alors voilà, je tiens à m'excuser au préalable parce que ce dont je vais parler maintenant, c'est un peu chiant. On en a marre de parler de ça. Et je sais que Clément aime pas ça non plus. Voilà, je suis ce qu'on appelle un musulman. Voilà, tout va bien Clément, on est entre nous, alhamdoulilah, je sais que t'aimes pas ça. Alors attention, si je vous parle de ça, c'est parce que moi-même j'ai grandi dans une famille vraiment très musulmane. Plus musulmane que toutes les autres familles que vous ayez jamais connues de toute votre vie. Ma mère, elle porte la burqa, voilà, c'est comme ça. Pourquoi tu regardes comme ça, Clément, on va s'embrouiller bêtement. Qu'est-ce que tu dis, voilà. Mon père aussi porte la burqa, voilà, ça c'est un peu plus chiant. D'ailleurs, mes parents, ça fait maintenant 30 ans qu'ils sont mariés, 30 ans. Eh bien, ils se sont encore jamais vus, mesdames, messieurs, voilà. Alors, du coup l'entrée elle est gratuite et les gens globalement sont au courant. C'est marqué sur internet et on te le dit à l'entrée et à la fin du plateau il y a un chapeau et tu mets ce que tu veux dedans. Donc nous on dit que c'est un peu la note que tu mets au spectacle. Donc en moyenne les gens tu vois vont mettre 5, 10 euros, un truc comme ça et après on se partage ça entre les humoristes. C'est pas un pourboire, c'est ce qu'on appelle le chapeau, c'est quelque chose qui est là maintenant depuis très longtemps. C'est comme ça qu'on se rémunère nous les artistes. En moyenne je sais pas c'est 50, 60 euros. Il y a des moyennes basses et des moyennes hautes quoi. Ouais, l'objectif c'est que ça soit équitable. C'est 5 euros et des fois c'est rien, parce que c'est des plateaux où t'as de la chance d'y jouer donc ils te payent pas forcément, ils te mettent un peu en découverte ou sinon ça peut être 50 euros je dirais en moyenne, mais c'était 300 euros le maximum que je me suis fait. Alors j'aime bien le fait que déjà ça soit qu'ils viennent tester sur nous et que du coup nous il y a aussi un échange comme disait au début. Ouais. Bon, moi j'ai passé une très bonne soirée. La première fois les humoristes ils allaient vachement chercher le public et bon moi je suis assez timide d'ailleurs. J'étais un peu dans mon plat mais c'est pas grave. Et du coup là j'étais un peu mal à l'aise à des moments je me disais pitié pas moi. Mais ce soir il n'y a pas eu ça. Ouais à chaque fois je donne 10 euros. On récompense un peu les... Oui. Ouais, c'est la première fois qu'on vient et nous on avait découvert ça parce que dans notre école on avait un partenariat, une course achetée, une course offerte. Okay. Voilà. Moi je trouve que c'est hyper cool parce que
Enfin, c'est bien pour les étudiants puisque tu prends ta conso, tu viens, après tu donnes ce que tu veux. Puis même c'est sympa pour encourager les humoristes qui débutent. Enfin, moi, c'est le concept est stylé, quoi. C'est un bon concept, je pense, à développer, quoi. Et en plus ils donnent de leur temps et tout, donc c'est bien. Il y a une bonne ambiance. Très bonne, ouais. C'est vraiment très sympa. Non. J'ai vu passer ici Mathieu Madénian, Donald Jackman, Nawel Madani passe encore régulièrement. Après, on a vu aussi passer la crème de la crème avec. Ah bah c'est ballot, je me souviens. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh est venu ici. Elise Moon est passé, c'est un peu moins la crème de la crème, mais il est venu. Sympa pour Elise Moon. Sympa pour Elise Moon, oui. Elise, tu m'écoutes? Tu as une anecdote sur le Panama Art Café à nous raconter? J'en ai beaucoup, mais elles sont toutes confidentielles. Non, pas pour nous. Ah, surtout pour vous. Il y a une caméra là, je pense qu'on me le pardonnerait jamais si je racontais tout ce que je sais. Non mais quelque chose de pas trop confidentiel ou... Ça n'existe pas ici, tout est sensible. Tout est sensible. On a 150 à 200 comédiens qui jouent chaque semaine. Donc comment veux-tu que tout le monde en vive? Donc c'est un métier qui ne fait que d'accidents en fait. Tu ne décides pas, tiens je vais être humoriste, c'est tellement dur déjà, et d'une. Peu de gens en vivent. Mais c'est un peu comme les examens. T'as beaucoup de personnes qui se présentent et peu d'élus. Parce que c'est un métier où il faut bosser. Encore plus que les autres d'ailleurs. En particulier ce métier, c'est un métier qui est super individualiste. Je dis pas que c'est chacun pour sa peau, il y a des petites familles, mais c'est super dur. Moi mes amis sont pas dans le métier. Mes amis c'est mes amis que j'ai eu depuis longtemps. Mais on est le seul lieu qui marche autant, hein. Ça c'est sûr. Il y a plein de lieux qui se font mais qui restent peu parce que puis, artistiquement on choisit des bons. Il y a la qualité. Il y a toujours des bons là. En ce moment il y a Norman qui bosse son spectacle, il vient tout à l'heure, il y a moi je bosse, il y a Nawel Madani qui vient. Oui, il y a des grosses têtes d'affiche en plus. Ouais, qui viennent en cachette bosser parce qu'on prend des bides. Le Comedy Club fait partie du resto. Regarde, tu vois d'ailleurs, regarde, on est dans les menus. Tu vois là t'as le menu, et là t'as des reportages sur les humoristes, tu as l'actualité, t'as le site internet. De tout, on a des blancs, des noirs, des feuilles, des femmes, des mecs, des... Tu vois le nombre de comiques que j'ai vus qui ont explosé ou qui ont disparu. Farid par exemple, il a commencé ici à 17h. Ce mec on a repéré, il a bossé, et puis voilà ce que c'est devenu. Et puis il y en a d'autres qui ont disparu. C'est la loi. Il n'y a pas des vieillards sur scène. C'est un sport de jeunes. Il faut avoir envie de venir le soir ici. L'humour n'est pas super féminin, malheureusement, parce que vous ne faites pas partie de cette génération-là, mais nous, notre génération de société patriarcale de base, les mecs, on les mettait sur des tables et on leur disait raconte des blagues, et les filles, on leur disait va jouer à la dinette. On a créé un lieu où tout le monde est égaux en bas. Tout le monde est pareil, c'est-à-dire que tu te retrouves avec des multimillionnaires, des youtubeurs, avec des mecs qui sont au RSA. Ils partagent la même scène, ils ont le même nombre de minutes à faire sur scène. Et le seul juge, c'est le public. Alors que t'aies d'argent ou pas, c'était pas marrant, ça change rien. Donc en bas, tout le monde est pareil. Mais tu remets ton titre en jeu sans arrêt. D'ailleurs, tous les humoristes devraient faire ça, devraient revenir dans des lieux comme ça pour tester leurs blagues. Parce que tu te dis, mais putain, mais quand tu sors d'ici après, t'as le spectacle. T'as le meilleur spectacle du monde.